Les activités Criez-le permettent de garder les élèves actifs pendant l'enseignement. Il s'agit d'un mur sur lequel les élèves peuvent venir partager leurs idées. On peut l'utiliser en amorce à une activité. Dans ce cas, on pourrait demander par exemple aux élèves d'écrire tout ce qu'ils connaissent sur la notion que l'enseignant s'apprête à enseigner. On pourrait aussi leur demander ce qu'ils aimeraient apprendre sur un sujet, mais on peut l'utiliser pour recueillir des réponses. Par exemple, avant de débuter une situation d'écriture, les élèves pourraient écrire 4 ou 5 mots ou insérer des images en lien avec le thème de la situation d'écriture. Avant de présenter une activité Criez-le, il y a certains paramètres auxquels on doit tenir compte. Donc, premièrement, moi, je vais venir ajouter une activité Criez-le à une présentation déjà existante. Alors, je vais venir cliquer sur le plus et cliquer sur Criez-le. L'enseignant a le choix de sélectionner le mode aléatoire. Ça veut dire que les réponses vont arriver au fur et à mesure et seront placées un peu n'importe où dans la page. Sinon, il pourrait choisir certaines catégories et les élèves auraient qu'à placer leurs réponses en dessous de chacune d'entre elles. On peut également demander à l'élève de contribuer soit par du texte ou des images et choisir le nombre de contributions maximum. Et finalement, on peut choisir d'afficher ou de masquer le nom des élèves. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur Terminer et l'activité sera ajoutée à ma présentation. Ce qui est intéressant avec l'activité Criez-le, c'est que je peux venir la débuter pendant la présentation. Si j'ai envie de recueillir les idées des élèves de façon spontanée, donc je peux le faire en cliquant sur le plus ici et Activité Criez-le. Si j'ai des paramètres à ajuster, ça va être important d'aller mettre la présentation sur pause. Donc, on clique sur la roue dentée et ensuite, on clique sur pause. De cette façon, les élèves ne pourront pas aller ajouter leurs réponses avant que vous ayez choisi, par exemple, le nombre de contributions ou si vous voulez afficher les noms. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur « Reprendre » et là, les élèves vont pouvoir commencer à donner leurs idées. Une fois que c'est terminé, on peut cliquer sur « Fin ». Vous aurez peut-être remarqué que les choix ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. Donc, quand on est en cours de présentation, on ne peut pas décider de faire un Criez-le avec des catégories ni la contribution des élèves par image. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez par contre cliquer sur les 3 petites lignes, éditer la leçon et démarrer à partir d'ici une nouvelle activité Criez-le. Puis là, vous allez pouvoir paramétrer de sorte à ce que les élèves puissent contribuer par des images. Et pendant ce temps-là, les élèves voient l'image suivante. Ça leur indique que la présentation est en pause. Il est possible de retrouver le mur de mots fait par vos élèves en cliquant sur l'activité « Commencer » et vous allez pouvoir vous rendre à la diapositive où se trouvait le « Criez-le » et vous allez pouvoir cliquer sur « Vérifier les résultats ». Vous pourrez faire un retour, par exemple, avec les élèves et cliquer sur certains mots pour les mettre en plus grand pendant une présentation Meet, par exemple. Par contre, sachez que si vous avez plusieurs groupes, vous ne pourrez pas repartir du même document pour refaire une activité Criez-le. Il va falloir rajouter l'activité ou tout simplement retourner au menu et faire une copie de votre activité. Donc, en cliquant sur les 3 petits points, et faire une copie. De cette façon-là, vous pourrez réutiliser la présentation avec un autre groupe.